Salam alaikum aux musulmans, bonjour à toutes et à tous. Alors voilà, comme promis, je, euh, je vais vous parler du jeûne, comme c'est bientôt dans quelques jours le mois de Ramadan. Donc je me permets de vous parler du jeûne pour éclaircir un petit peu, bon, on va dire l'aspect technique. Et voilà, donc avant de commencer, rapidement, j'aimerais revenir sur la prière parce que tous les deux sont liés, l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est pour ça que moi je dis à tous les musulmans qui jeûnent le mois de Ramadan et ne font pas la prière, je ne vais pas vous dire ça ne sert à rien, mais il faut prier. Pas seulement le mois de Ramadan, parce qu'on voit les mosquées qui se remplissent seulement le mois de Ramadan et le reste de l'année. Non, la prière c'est tout le temps. Et donc il faut s'y mettre en espérant, parce que c'est comme si vous versez de l'eau dans du sable. Il faut faire la prière tout comme il faut, jeûner tout comme il faut, faire la zakat. Il faut tout faire, sinon c'est pas bon. Donc voilà, donc pour revenir à l'aspect technique, donc je reviens un petit peu sur la prière pour donner donc des preuves évidentes à tous ces gens-là qui négligent la prière ou qui ne font pas la prière à l'heure. Donc qu'est-ce qu'il nous dit le bon Dieu Tout-Puissant? Il nous dit le Très-Haut, appelez à votre aide la patience et à la prière. La prière est une charge, mais non pas pour les humbles. Donc il y a aussi un autre verset, une autre preuve qui nous dit: ô croyants, implorez le secours du ciel. Par la prière et la patience, Allah est avec les patients. Une autre preuve, commande la prière à ta famille, fais-la avec persévérance. Nous ne te demandons point de nourriture, c'est nous qui te nourrissons. Le dénouement est réservé à la piété. Voilà, donc et aussi dans les sunan du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il était gêné d'une chose, il se mettait à accomplir la prière. Voilà, c'est juste une parenthèse pour revenir un petit peu aux preuves de la prière. Et je rajouterai avant de fermer la parenthèse que la prière apporte un grand bien. Elle garde la bonne santé, elle repousse tous les malheurs, elle blanchit, donc elle nous donne de la lumière au visage, elle réjouit notre âme, elle active, donc elle nous rend actifs et motivés, elle nourrit l'âme et l'esprit, et il y a plein d'autres bienfaits. Bien sûr, elle apporte la bénédiction, elle écarte le mal, le shaitan de notre chemin. Et bien sûr, il y a elle influence sur notre psychologie, c'est très bien. Donc il faut l'accomplir tout le temps, chaque fois qu'on a besoin. On peut se mettre à prier. Donc on peut à tout instant aussi faire la prière de consultation quand on ignore un sujet ou quand on n'a pas assez de connaissances avant de se mettre à faire quelque chose, de se lancer dans une aventure. Donc faire une prière. Et le secret dans tout ça, c'est que c'est une liaison qui nous relie au Tout-Puissant, le glorifié. Et c'est la relation que nous avons avec notre Seigneur Tout-Puissant, et on n'a pas besoin d'intermédiaire.
Et donc ça nous donne la réussite et l'abondance et la force aussi, la richesse, la joie, tout ce que vous voulez. Voilà, donc je ferme la parenthèse et je reviens au sujet. Donc comme promis, comme c'est dans quelques jours le mois de Ramadan, le mois du jeûne, pour vous parler un peu du jeûne, un petit peu de l'aspect technique. Bon, on a déjà dit que c'est quelque chose qui est très bien pour la santé, et on ne jeûne pas juste par rapport à notre estomac, mais c'est surtout spirituel, parce que c'est un refuge contre les maladies spirituelles surtout et corporelles. Et il y a des avantages dans le jeûne. Aussi c'est très bon pour la santé, et il nous donne des forces, même si on ne mange pas, mais on est fort avec le jeûne. Et donc il est important de se dire que si le bon Dieu nous demande de faire ça, ça veut dire que c'est bon pour nous. Et donc, comme j'ai dit, il faut l'accomplir en même temps que la prière, et en même temps que la zakat, et en même temps que les autres instructions que bon Dieu nous demande de faire. Donc il y a un grand secret dans ce mois de Ramadan, et le but du jeûne, ce n'est pas seulement de ne pas manger et de ne pas boire, mais c'est une protection surtout, et un refuge contre plein de maladies, parce qu'on sait que le jeûne, ça purifie le corps. Et des fois, il se peut qu'on mange, et si on a une mauvaise alimentation, ça peut nuire à notre foie, à notre intestin, ça peut nuire à nos organes, à nos poumons. Donc l'alimentation aussi, quand on mange, il faut savoir bien s'alimenter au bon moment, avec les bons produits, on va dire de la nature, toujours naturel. Éviter tout ce qui est artificiel, tout ce qui est chimique, tout ce qui est industriel. On peut s'alimenter sainement, avec conscience, avec les produits de la nature, les fruits, les légumes. Donc voilà, pour revenir aux jeunes, donc bon, il y a plein de preuves, mais je vais vous donner une preuve que le Très-Haut nous dit: ô croyants, le jeûne vous est prescrit de même qu'il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Craignez-le Seigneur. Donc voilà, comme dit, il nous apporte une protection, un bon régime mental, et une bonne attitude par rapport à ça. Le jeûne, c'est la guérison du cœur. Ça enlève tous nos soucis, et ça nous apporte de l'amour et une force pour notre âme, et une concentration. Et donc il faut faire ça avec conscience, ne pas jeûner juste parce que bon, c'est la coutume, c'est la culture, les gens vont jeûner, moi aussi je vais jeûner parce que c'est Chouma,
Non, non, il faut le faire avec conscience, parce que c'est une prescription divine. C'est aussi la directive du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut bien s'y prendre et se dire que ça ne peut faire que du bien. Et même pour les gens qui vont dire ah non, ben si pour eux ça sert à rien, ben, même si ça n'apporte pas du bien, ben, ça ne ferait jamais de mal. Voilà, donc pour terminer, toujours je finirai par demander au Dieu Tout-Puissant de nous donner encore plus de force, plus de clairvoyance pour faire ce qu'on a à faire, pourquoi nous sommes venus ici sur Terre, et qu'il nous ouvre les portes du savoir, de la connaissance, et que ceux qui souhaitent assister à notre destruction assistent à notre construction, et qu'il éloigne Shaitan de notre route. C'est lui le Tout-Puissant, le roi des rois. Donc on place toute notre confiance en lui. Et puis voilà, donc c'était brièvement pour vous parler un petit peu du jeûne. Bon, je sais que bon, c'est pas, j'ai donné un petit peu l'aspect technique, mais si besoin, on reviendrait sur ce sujet, peut-être pendant le mois de Ramadan, ou de toute façon, vous pouvez faire vos recherches sur les moteurs de recherche, sur Internet. Voilà, faites les recherches, cherchez qu'est-ce que c'est le jeûne, les bienfaits, etc. Et vous allez voir par vous-même que ce n'est que du bien. En attendant, je vous souhaite un bon mois de Ramadan. Et je vous dis à la prochaine, bi'idhnillah, si Dieu veut.